Bonjour à tous, bienvenue sur La Secte pour une nouvelle vidéo football américain. On va parler aujourd'hui du match qui a eu lieu jeudi dernier, Thursday Night Football, le match qui a opposé les Bills aux Dolphins, et ce match a eu lieu à Miami. Le résultat a été sans appel, 31-10 pour les Buffalo Bills, mais ici, il faut bien sûr commencer par évoquer la situation du quarterback des Dolphins, Tua Tagovailoa, qui a subi un choc assez impressionnant en fin de match. Tua Tagovailoa qui finalement a donc une commotion cérébrale. Cette commotion, cette action pose énormément de questions. La question principale reste quand même la suite de la carrière de Tagovailoa, puisqu'il s'agit de sa 4e commotion. On se souvient des images assez terribles face aux Packers, etc. Et lui avait déclaré l'année dernière, en 2023, qu'il avait songé à arrêter sa carrière, à se retirer, à prendre sa retraite. Heureusement pour lui, la tactique des Dolphins l'année dernière lui avait permis de ne pas se blesser, de ne pas subir de choc. Il avait progressé, il avait réussi à éviter les coups, il avait réussi à se débarrasser du ballon. Et malheureusement, sur ce drive, il était obligé, il fallait faire un gros drive, il fallait absolument progresser, il fallait absolument prendre des points. Donc il a couru et il a fini par heurter Hamlin. On reste quand même dans l'incompréhension face à cette décision, puisque Tagovailoa avait dépassé la ligne, il avait réussi à prendre le first down. Pourquoi ne glisse-t-il pas pour simplement terminer sa course ? Pourquoi ne se protège-t-il pas mieux ? On ne saura jamais, c'est pas forcément le plus important, mais cela pose pas mal de questions sur la protection que les quarterbacks doivent recevoir et sur la façon qu'ils doivent avoir d'appréhender le jeu, et notamment lorsqu'ils décident de prendre des risques et de courir avec le ballon de foot. Pour en venir au match, le match a été sans appel, même après la sortie de Tagovailoa. Le score n'a pas évolué, les Bills ont décidé de faire tourner dans le 4e quart-temps, de se reposer. Et le plus important reste quand même les 2 premiers quart-temps, la première mi-temps. Ce qu'on peut dire sur ce match, c'est que les 2 équipes ont essayé d'exploiter les faiblesses de l'autre équipe. Et globalement, ces 2 équipes avaient les mêmes faiblesses. Les linebackers. Du côté des Bills, c'est dû à la blessure de Matt Milano, mais aussi en tout début de match à Bernard, la blessure de Bernard. Du côté des Miami Dolphins, c'est une faiblesse assez récurrente. Les Dolphins ont donc décidé d'opter pour le jeu de course avec A-Chain qui a fait un super match. Les Bills ont aussi beaucoup couru, on le sait, que depuis l'arrivée de leur nouveau coordinateur offensif, ils courent davantage. Et James Cook a d'ailleurs fini avec 3 touchdowns, une performance géniale pour ce jeune joueur. On a l'impression quand même que le coach des Bills est rentré dans la tête du coach des Dolphins, puisque en alignant une défense avec 2 safeties, en cover 2, en 2 tails, peu importe comment on l'appelle, cela avait pour but de prévenir les longues passes. À partir de là, Tyreek Hill, Waddle, mais donc aussi Tagovailoa, n'avait d'autre choix que d'opter pour le jeu de course. Mais on peut regretter ce choix quand même si le jeu de course a bien fonctionné et Chain a fait un très bon match. On peut regretter ce choix parce qu'au final, on n'a pas beaucoup vu Tyreek Hill, quasiment pas. On n'a pas vu Waddle. Et on se dit qu'avec la vitesse et la puissance de ces 2 joueurs, peut-être qu'il y avait quelque chose à faire, notamment en fin de match. Si on regarde les derniers drives, on se rend compte que les Dolphins ont 3 timeouts, qu'il leur reste 3 minutes. Et au final, malgré tous ces avantages, ils n'ont réussi qu'à tirer un field goal parce qu'ils ont gaspillé leur time-out avec des appels de jeu bizarres, avec un jeu comme si le match était déjà terminé, comme s'ils n'avaient pas envie de marquer. Et globalement, c'est l'impression qu'on a eue sur l'ensemble du match. On court, on a la possession parce qu'on veut empêcher les Bills de marquer, mais au final, ils ne se sont pas rendus service parce qu'ils n'ont pas non plus marqué. Ils ont marqué un touchdown et un field goal, c'est vraiment très peu. Alors il est vrai qu'un pick 6 notamment et pas mal d'interceptions, 3 interceptions au total, n'ont pas aidé Tagovailoa à changer d'appel de jeu, à changer de tactique, et peut-être qu'ils se sont retrouvés sans solution face à un très bon pass rush. Rousseau a encore été très bon, mais ici c'est Van Miller qu'il faut citer, Van Miller qui a semblé avoir retrouvé ses jambes de 20 ans. Mais les Bills n'ont quand même pas procédé à des blitz à gogo. Le but, comme je l'ai dit, était d'empêcher les longues passes, donc
des pass rush assez modérés avec surtout 2 safety qui restaient en couverture et essayer de protéger cette ligne ici de linebacker qui était le point faible. Lorsque les Bills avaient le ballon, ils ont essayé d'attaquer évidemment sur le jeu de course, James Cook je l'ai dit, mais surtout sur les côtés ou en jouant sur les tight ends. Josh Allen n'a pas pris de risque, Josh Allen ressentait peut-être une gêne sur sa main gauche, on sait qu'il était un peu blessé, mais il n'a pas pris de risque, il a joué sur les côtés en essayant de progresser petit à petit en alternant jeu de course et passe courte. Les Dolphins ont essayé différentes tactiques qui ont plutôt bien fonctionné lorsqu'elles concernaient le jeu de course. Donc je pense ici au jet sweep, qui est le fait qu'un wide receiver quitte son côté pour passer devant le quarterback, récupérer le ballon et attaquer de l'autre côté. Ils l'ont fait pas mal de fois, ça a été correctement exécuté, mais on se demande pourquoi Miami a essayé de s'adapter au jeu des Bills, a essayé de s'adapter à leurs faiblesses, alors que clairement l'atout principal des Miami Dolphins, c'est Tyreek Hill, avec un Tua Tagovailoa qui se débarrasse très vite du ballon, qui essaye de donner très vite à Tyreek Hill, trouver très rapidement ses wide receivers. On aurait quand même aimé un jeu basé sur les qualités de Miami et non pas d'être amené dans le jeu des Bills. Au final, pas mal de questions se posent pour l'avenir de Miami. Au niveau des quarterbacks, les 2 remplaçants ne sont pas au niveau. Est-ce qu'ils vont essayer d'en trouver un autre? Quelle va être la durée de l'absence de Tagovailoa? Alors que du côté des Bills, on avait pas mal d'inquiétudes en début de saison. Sur ces 2 premiers matchs, ça fait 6 cartons sur lesquels ils sont très très bons, qu'ils dominent complètement leur adversaire. Ce ne sont que les 2 premières journées, il faudra attendre. Mais en tout cas, les Bills ici montrent qu'ils sont clairement favoris de leur division et on les attendra en wildcard et en playoff. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne fin de semaine, de bons matchs et à la semaine prochaine.